En fait, la ferme, c'était pas un outil de travail, c'était leur vie. Et ça, c'est mortel. C'est bien, mais c'est mortel. Parce que quand l'outil de travail il part en couille, enfin, il part en javel, eh ben, c'est foutu pour tout, quoi. Faut pas se mettre en danger. Quand vous voyez, mais vous les avez vus dans les interviews, les chefs d'exploitation qui ont dit « mais je veux pas que mon fils y reprenne, je veux pas, il veut reprendre. Il veut reprendre, mais je veux pas qu'il reprenne. Parce que je veux pas qu'il soit dans la merde. » Du coup, nous, on a racheté l'exploitation en 2019. C'était à notre grand-mère. Du coup, les activités qu'on fait aujourd'hui, elles étaient déjà existantes à l'époque, c'est-à-dire élevage au vin, gîte, bois de chauffage et puis restaurant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Voilà, pas grand chose, on a préparé en bas, comme ça on n'a plus qu'à les sortir. Ouais. Et là en bas, il y en a 50 noirs. Putain. Mais du coup, t'as les 50 noirs plus les agneaux blancs que t'avais déjà avant. Ouais. Plus tout ce qui était au pas. Oh, ça nous fait 160 mètres à peu près. Ok. Ah bah là ouais. Du coup, le site, où est-ce qu'on est situé au jour d'aujourd'hui? Du coup, on est situé sur le hameau de Hézy. Du coup, c'est sur la commune de Noyaret en Isère. On est vraiment en périphérie de la métropole grenobloise. Comment ça se passe ton année à toi ou à ton frère sur l'exploitation Alors, grosso merdo, c'est tous les jours sur l'exploitation. Vu qu'on est deux, on arrive à faire à peu près un week-end sur deux au moins de repos. Ça marche pas à tous les coups, mais on essaye au maximum. Et on arrive à se prendre une semaine de vacances par an. Parce qu'en fait, les bêtes finalement, vous qui vous partez en vacances, les bêtes elles peuvent pas vous attendre pour manger quoi. C'est ça, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un sur l'exploitation. Ou sinon, si elles mangent pas, nous non plus on va plus manger. Bien sûr. Bonjour à tous, bande de Narvalo. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans le Vercors. Comme vous pouvez l'entendre, on est chez un producteur d'agneaux. Donc ça va être génial. Vous allez voir la petite vue aussi qu'on a. C'est juste magnifique. Aujourd'hui, le monteur Lame est avec nous parce qu'il est vidéaste aussi. Donc il est avec nous aussi pour filmer la journée. Ça va être génial. Vraiment, j'ai trop hâte de commencer. On va manger avec les producteurs qu'on a déjà rencontrés, qu'on connaît car on a déjà fait une journée avec eux l'année dernière avant de partir en Asie. Et puis le but étant de vraiment faire connaître la richesse qu'on a à Grenoble, dans la région grenobloise. C'est vraiment ça le but. Nous, on va passer en cuisine et puis voilà. Allez, ciao à tutti. Ok, du coup pour l'entrée, tu as besoin d'un pain. Nous, on a pris un bon pain de campagne à la maison 1830 qui est situé au-dessus de Pommier-la-Placette chez un ami qui s'appelle Loris et il est associé avec Xavier. C'est deux gars hyper passionnés par leur métier et franchement ils font des trucs de qualité. Tu coupes ton pain en tranches d'à peu près un bon centimètre ou un demi-centimètre. Ensuite tu viens couper à la mandoline tes courgettes d'une épaisseur d'un millimètre voire 2 millimètres, vraiment quelque chose de fin mais qui soit croquant, qu'on sent une texture. Ensuite tu viens l'assaisonner avec ton huile de noix. Nous on a mis de l'huile de noix qui vient de Noyaret, qui a été fabriqué à Noyaret, ton vinaigre de vin et ensuite ton huile d'olive et ensuite de la menthe. Ensuite j'ai assaisonné sel, poivre et puis voilà pour l'entrée. Pour le dressage c'est simple, tu fais toaster ta tranche de pain, tu la fais toaster au four à sec. À côté de ça, j'avais réalisé à la maison un confit d'échalotes avec de l'ail et revenu au beurre, donc avec un beurre bien mousseux. Ensuite, tu viens mettre tes courgettes en bouquet par-dessus, histoire de mettre du volume. Et puis ensuite, ça, tu peux le servir comme ça. Moi, après, j'aime bien remettre un coup de moulin à poivre par-dessus. Ça rend toujours mieux. Et puis le poivre, il n'y a rien de meilleur. Donc, sur ça, on est carré. Alors l'histoire de cette ferme, c'est un peu compliqué. On va pas aller trop loin non plus, sinon le village que j'ai, ça va aller trop long. Mais bon, j'ai commencé avec des moutons déjà. Quand j'étais jeune, j'avais une idée en tête, c'était d'avoir des moutons, bêtement, alors que j'habitais dans la banlieue parisienne.
Et donc j'ai réussi à acquérir une propriété avec 6 hectares vers la rivière, là, après Saint-Quentin. Et après, j'ai regardé un petit peu ailleurs et surtout, j'avais pas assez d'hectares là-bas, j'avais pas assez de terrain pour mes bêtes. Donc j'ai cherché à l'extérieur du terrain et j'ai vu une petite annonce, quelqu'un qui cherchait pour nettoyer des terrains. Donc j'ai atterri ici en me disant, c'est une intox, ça va pas durer. Et puis après, quand j'ai voulu repartir pour l'hiver, le vieux, il avait 85 ans, il m'a dit, mais je vais faire quoi moi tout seul maintenant? Et puis j'ai dit, ben, ou je le remène là-bas, ou j'habite ici. Et en fait, du coup, j'ai racheté ici. Les gosses sont mêlés à l'histoire. J'ai mis Jeff, lui, il est venu écorcer les sapins, il avait 16 ans avec son copain. C'est venu après avec les copains, c'est devenu un endroit de fou, quoi. Tous les gens qui reviennent, qui sont venus là quand ils étaient petits ou jeunes, ils ont des lumières dans les yeux quand ils en parlent. Ça a été un truc de pionnier formidable, quoi. On a dormi sans fenêtre, on a dormi dans le froid, on a travaillé sous la pluie. Et ça aussi, c'est la façon de travailler pas des anciens, parce que je suis pas agriculteur, je suis quand même une Parisienne à l'origine. Mais quand on est passionné par un truc comme ça et avec les bêtes, eh ben on les veille jour et nuit. Et puis avec Paul, lui, il avait l'ancienne façon de voir, on travaille absolument 24 heures sur 24 parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et Paul, c'était l'ancien propriétaire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Lui, il faisait des bœufs. Il élevait des bœufs. Mais au final, votre mission, elle a été réussie parce qu'au jour d'aujourd'hui, le lieu, il a repris vie et il y a une exploitation. Ouais, mais il est très dur parce que j'ai pas laissé un outil formidable non plus parce que c'est pas évident. Bien sûr. Et moi, j'ai pas calculé dans mon idée que après, j'arriverai pas jusqu'au bout des prêts. Il faudrait bien que quelqu'un les reprenne, quoi. Donc j'en ai fait une grosse partie. Mais je dirais que, comme beaucoup d'agriculteurs, j'ai fait un cadeau empoisonné, quoi. C'est ça c'est ça mon immense regret, voilà, d'avoir donné un cadeau empoisonné. Pourquoi pour vous c'est un cadeau? Parce que à part parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ils seraient rentrés à la ville, à Grenoble ou n'importe où, ils auraient gagné un salaire, ils auraient eu je sais pas combien de jours de congé et ils se seraient pas fait chier à se lever la nuit pour les agneaux, quoi. Forcément, mais s'ils ont pris le choix aussi de vouloir travailler dans ça, c'est que ils aiment aussi et peut-être qu'ils ont le même sentiment de vouloir faire vivre un lieu que vous avez. Oui, je pense qu'ils l'ont, bien sûr. Mais au final... C'est pour dire que c'est pas un métier, c'est votre vie. Et puis surtout quand vous avez rêvé de ça toute votre vie, et puis vous êtes arrivé. Moi j'étais quand même mère célibataire avec 2 gosses, je suis quand même arrivé à tout ça. C'est quand même pas mal. Moi je pense que vous pouvez être fiers de vous et de la force que vous avez donnée à vos petits-enfants pour qu'ils reprennent au final au jour d'aujourd'hui. Faut que je trouve la meilleure façon de les aider sans les faire chier. C'est ça le problème. Leur faire à manger le midi, je pense. Ah bah là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. La lasagne, on l'a fait à l'agneau parce qu'on était chez un producteur d'agneau, donc forcément c'était logique pour nous. Moi je sais que la viande j'aime la hacher au couteau, j'aime pas l'acheter en boucherie hachée, je trouve que ça rend pas pareil. Là pour moi il y a plus de texture et tout, c'est meilleur. Donc tu haches ta viande au couteau, ensuite une fois que ta viande elle est hachée, tu fais tous tes taillages de légumes, donc oignons, ail, carottes, céleri. Après pour la préparation tu as besoin de basilic aussi et puis ensuite on passe à la préparation de la recette. Du coup pour la préparation, une fois que tu passes sur la poêle, tu fais revenir ta viande, donc tu fais revenir ton agneau. Ensuite une fois que ta viande a commencé à bien revenir, tu rajoutes à l'intérieur tes oignons. Moi j'ai rajouté tous mes légumes. Et ensuite tu viens mouiller à la sauce tomate. Une fois que c'est mouillé à la sauce tomate, tu rajoutes de l'eau. Ça c'est une étape importante. Tu laisses cuire une bonne heure. Moi j'ai rajouté aussi de l'os à moelle à l'intérieur. Ça permet d'apporter un goût en plus. Donc n'hésite pas sur l'os à moelle. Vraiment c'est super bon. Ensuite tu fais vraiment bien revenir
tout ça ensemble, tu laisses mijoter une bonne heure. Il faut vraiment que ça prenne le temps. Tu réassaisonnes à ta convenance. Ensuite, tu viens à faire ton montage parce qu'une fois que tout ça c'est fait, on est bon. Après, moi, à côté, j'ai fait ma petite béchamel. Une béchamel, c'est simple. Pour 1 litre de lait, c'est 75 farine, beurre. Donc ça, vraiment, il n'y a pas plus simple. C'est pour ça qu'on ne l'a pas réalisé ensemble dans la vidéo. Donc ensuite, c'est simple. Première couche, toujours, il faut mettre de la sauce tomate en dessous parce que ça évite que ça accroche au plat. Donc c'est super important de toujours mettre un fond de sauce tomate en dessous. Ensuite, ragoût, béchamel, basilic, pâte, ragoût, béchamel, basilic, pâte, ragoût, béchamel, basilic, jusqu'à arriver en haut. Là pour la recette, j'avais oublié de prendre la mozzarella. Quelque chose qui est important, c'est de prendre la mozzarella sèche, comme ça, ça apporte pas de l'humidité en plus. Et moi j'ai une dernière question. Quelle est C'est la 10e dernière. C'est la 10e dernière, on est d'accord. Quels sont les projets sur dans 10 ans, quels sont les projets d'évolution que vous voyez sur l'exploitation? L'objectif, là, du coup, on renouvelle le troupeau pour avoir un objectif de meilleur rendement d'agneaux. Une meilleure qualité de vie aussi, entre guillemets, pour les mères, parce que des mères qui sont vieilles, forcément, c'est plus compliqué de faire des agneaux, c'est plus compliqué de s'en occuper. Du coup, c'est pour aussi qu'elles aient une meilleure qualité de vie en soi. L'objectif, c'est aussi de développer un peu le gîte-restaurant, d'essayer de tourner un peu plus et un peu plus souvent. Et éventuellement, se développer aussi dans d'autres types d'élevage, à voir. D'accord. Et j'ai une dernière question, du coup, pour le coup. Moi aussi, je voudrais une dernière. Les agriculteurs, vous êtes des gens très discrets toute l'année, on n'en entend pas parler. Et si vous êtes arrivé à un ras-le-bol comme ça, de descendre dans les rues et entre guillemets de laisser vos fermes pendant 1 à 2 semaines, c'est qu'il y a eu un vrai ras-le-bol et c'est qu'il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase. Donc moi j'aimerais savoir le pourquoi du comment on en est arrivé là et qu'est-ce que vous défendez à l'année comme droit. Le problème, c'est qu'il y a tellement de points à aborder. Mais après, qu'est-ce qui nous aiderait finalement? C'est peut-être de mieux réguler l'arrivée de produits étrangers. Et puis surtout d'arrêter les produits qui sont élevés ou cultivés avec des produits interdits en France et aussi d'autres en Europe. Enfin, déjà, ça aiderait énormément. Après, on en reviendra toujours au point de vue financier parce que en limitant ces produits-là, on peut faire remonter un peu nos prix, entre guillemets, et du coup, être plus rentable et réussir à en vivre. Qu'est-ce que tu apprécies dans ton métier? Rien, il veut dire. Ça aussi, c'est une bonne question. En vrai, je sais même pas vraiment quoi répondre. C'était par passion, donc qu'est-ce que j'apprécie, c'est le fait d'être au contact des bêtes, de travailler proche d'elles. D'être un peu excentré de la ville, pas mal aussi honnêtement, mais ça se dérive un peu du métier, c'est plus une question personnelle on va dire. Et puis d'être dans la nature toute la journée, c'est vrai que... Et puis aussi il y a un avantage qui est fort, c'est de gérer ton temps comme tu le souhaites au final. T'as pas un patron derrière toi qui te dit fais ci ou fais ça. C'est ça, c'est que disons d'un côté on peut le gérer comme on le souhaite, donc si on a un rendez-vous on peut prendre le temps, mais en même temps il y a des jours où c'est plus le troupeau qui décide comment on va le gérer, notre temps. Je reconnais leur façon de travailler, et ce qui n'empêche pas d'être pénalisé quand je regarde, parce que je me dis merde, ça aurait pu être fait, mais après je me reprends, je me dis non, mais c'est bien qu'ils fassent comme ça et qu'ils tiennent le coup, parce qu'il y a aussi, à force d'être complètement immergé là-dedans et d'être passionné, les mecs ils se prennent à une corde au bout d'une poutre. Donc il faut qu'ils se préservent pour ne pas en arriver là, voilà. C'est ça qui est intéressant, qui est important. Donc tout ça, on passe son temps à raisonner comme ça, puis c'est pour ça qu'il y a des moments, on se dit putain, vivement que je me tire, quoi. Ça va me faire des vacances. Moi, j'aime pas vous entendre dire ça. Non, mais la mort est une étape de la vie. La seule chose, c'est qu'une fois que vous l'avez passé, vous revenez pas en arrière. C'est gagné. Quand les gosses ils se plaignaient, je dis putain, mais mourir, c'est une étape de la vie. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Hein, on n'est pas emmerdé. Hein. On est d'accord. Mais il vaut mieux avoir une vie pleine que de végéter jusqu'à je sais pas quel âge pour rien faire.